Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le nouveau thème d'une vidéo du jour, l'éducation. Et la phrase du jour, c'est « Les enfants sont mal élevés ». Idée reçue ou non, allons parcourir différents points de vue. Est-ce que vous avez remarqué comme de nos jours, les enfants se croient tout permis? C'est une question d'éducation, non? C'est vrai. Les enfants en bas âge, par exemple, qui ne disent pas bonjour, c'est évident que les parents ne leur ont pas appris. C'est pareil, les enfants qui expriment leurs émotions, c'est forcément dû aux parents, là encore, mais à l'inverse, qui leur ont appris à toujours contredire ou argumenter, à chercher à tout comprendre tout le temps, en se posant l'éternelle question « pourquoi ?» sans arriver à trouver une fin à ce questionnement. Ou encore qui leur ont délibérément dit qu'il fallait crier et se rouler par terre pour demander quelque chose ou pour se faire comprendre. Il suffit d'ailleurs de regarder les réactions des adultes constatant ce genre de comportement, ce genre de scène dans les supermarchés, avec un regard, la plupart du temps, de jugement. De même, si votre enfant n'est pas sympa dans la cour de récréation, c'est bien parce que vous êtes laxiste et que vous ne lui avez pas appris les valeurs du respect. À aucun moment, il n'est possible d'imaginer que l'enfant soit un être à part entière avec sa personnalité, ses actes, ses envies, ses idées, ses émotions, et qu'il ne soit pas possible pour les parents de les contrôler en étant avec eux tout le temps, dans la cour de récré, ou encore en répondant à chaque fois à leur place aux questions qui leur sont posées. Si on voyait les choses sous un autre angle, ne serait-ce pas possible qu'il s'agisse aussi d'une nouvelle génération, avec de nouvelles énergies, de nouvelles idées, des façons différentes de fonctionner, et qu'ils arrivent à un moment où, sur Terre, il y a un grand besoin de changement, comme par hasard. Alors la différence dérange, et les enfants d'aujourd'hui expriment facilement, plus facilement qu'avant, leurs émotions et ce qu'ils ressentent. Et c'est en totale contradiction avec les générations précédentes, à qui on interdisait de pleurer, de crier, de chercher à savoir pourquoi, ou tout simplement de comprendre les choses. Elles étaient habituées à faire ce qu'on leur demandait. Sinon, des sanctions ou autres réactions s'en faisaient sentir. Alors, je ne veux pas dire par là que les générations étaient malheureuses, car ça leur convenait, c'était ainsi pour elles. Cependant, en grandissant, certaines personnes se sont rendues compte de la façon dont elles ont vécu leur enfance, et elles ont ressenti le besoin de modifier certains aspects, apportant des changements dans l'éducation de leurs propres enfants, et j'ajouterais même s'adaptant à l'évolution de leurs enfants. Alors certes, on ne peut pas tout accepter, il est bon parfois de les aider à comprendre les conséquences de leurs actes, et à leur fournir des outils pour canaliser leurs énergies et gérer leurs émotions. Mais si les générations précédentes, dont nous faisons partie, acceptions que tout n'est pas linéaire et qu'il faut évoluer, ne serait-ce pas différent? Alors voici mon point de vue. Pour l'avoir vécu avec mes propres enfants, je dirais que non, les enfants ne sont pas mal élevés parce qu'ils agissent d'une façon qui n'est pas gérable par leurs parents. Personnellement, je fais de mon mieux pour leur inculquer les valeurs de respect, de bienveillance, d'amour et les notions de la répercussion des actes posés. Et malgré cela, il est tout à fait possible que dans leur élan, ils réagissent d'une façon inopportune, engendrant des conséquences qui ne sont pas de la responsabilité des parents, ou en tout cas pas de leur éducation. Je vous invite donc, vous, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, à continuer à faire de votre mieux concernant l'éducation, car c'est le plus important. Et à ne pas vous arrêter sur les éventuels jugements des autres, en gardant en tête qu'ils ne savent absolument pas comment vous élever, comment vous éduquer vos enfants. J'en profite pour rappeler que dans « élever », on peut voir la forme, certes, d'éducation qu'on amène à son enfant, mais également le fait de hausser leur processus d'évolution, de les aider à s'élever, à évoluer sur leur chemin de conscience. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez parcourir ma chaîne YouTube L'âme et merveille.
et même vous y abonner afin de pouvoir être mis au courant des futures vidéos dès leur publication. Et vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook L'âme et merveille ou mon compte Instagram du même nom. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.